Alors, qui s'en moque? Soyons très clairs, on va pas tergiverser sur le sujet. Les pirates russes, en tout cas pro-russes, comme Killnet, comme NoName, comme Anonymous Soudan. Zataz a été le premier à vous en parler de tous ces groupes avant que ça devienne très 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 mode là en ce moment. Hein. En ce moment, on voit des études de sortir de partout, des reprises de mes articles, etc. Tous ne me citent pas. Bon, bah écoutez, hein, chacun fait ce qu'il veut. C'est très intéressant de voir ça dans certains journaux et autres. Bref, toujours est-il que si vous suivez la cyber-émission, vous avez déjà entendu parler de NoName, de Killnet, d'Anonymous Soudan depuis quelques semaines, quand ce n'est pas quelques mois, voire même quasiment bientôt une année. Souvenez-vous, on avait infiltré les pirates ukrainiens ainsi que les pirates russes de ces groupes pour comprendre un petit peu qui ils étaient et se rendre compte qu'en fait, derrière, s'il y a un gouvernement, il n'y a pas un rond, il n'y a pas d'argent du tout pour leur bon fonctionnement. Et depuis quelques semaines sont apparus plusieurs groupes de pirates. On va citer NoName par exemple, mais on peut citer qui? Eh ben c'est simple, Anonymous Soudan, je vous ai même décortiqué l'intégralité de ce groupe la semaine dernière, avant même d'en parler sur Zataz. Bon, soyons très clairs, ces gens-là n'ont pas de grosses capacités de nuisance, ils ont surtout un but, c'est de tenter de bloquer des systèmes à coup de DDoS. On en parlait là il y a quelques instants, vous retrouverez tout ça sur les rediffusions YouTube sur Zataz. NoName, par exemple, a attaqué l'Assemblée nationale et le Sénat. Pas que l'Assemblée nationale. Blocage de 1 à 4 heures, pas de quoi non plus tergiverser sur le sujet. Ils n'ont pas fait grand mal, sachant que tout ça a été très vite mis en place côté sécurité. Pourquoi ces pirates informatiques sont si lents, ou en tout cas arrêtent très vite leurs cyberattaques? Tout simplement parce qu'ils louent des serveurs. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques temps maintenant, où ils vont louer des serveurs pour pouvoir lancer leurs cyberattaques. Des pirates informatiques qui louent des serveurs pour faire les malins. Il n'y en a pas des tonnes, c'est obligatoirement des gens qui reçoivent de l'argent, alors très certainement d'un État, on va parler de la Russie dans ce cas-là, mais peut-être d'entités qui ont un intérêt que cette cyberguerre, ou en tout cas ces perturbations, puissent continuer. Bon, rien de fou furieux. Alors j'ai lu aussi là dernièrement sur un réseau social, un expert en cybersécurité, activiste, je sais pas trop quoi, qui expliquait que les Anonymous avaient attaqué aussi la France, et il citait Anonymous Soudan. Je vous laisserai regarder sur Zataz, d'ailleurs je vous mets le lien dans le chat sur Twitch, mais je vous le mets aussi là dans les rediffusions sur YouTube, et sur Zataz vous avez déjà directement le lien. Ça n'existe pas, Anonymous Soudan, soyons très clairs. Derrière nous avons clairement un groupuscule pro-russe, peut-être, extrême droite, ça c'est sûr. Et voilà, il n'y a pas d'Anonymous. Donc par pitié, experts, arrêtez de dire que ce sont les Anonymous. Pourtant, vous connaissez un petit peu mon avis sur le sujet des Anonymous. Hein. Je ne suis pas obligatoirement pour, ou en tout cas, je ne sais pas vous donner mon avis en tout cas, mais il n'y a rien de... Voilà. Mais là, il n'y a pas du tout d'Anonymous Soudan ou quoi que ce soit dans ces cyberattaques. Hein. On a clairement, et ça, vous retrouverez ça dans les rediffusions, et je vous les ai souvent montrés, ces cas. On a clairement des mecs dans le black market qui ont trouvé ces moyens-là pour se faire briller, très certainement pour essuyer une dette qu'ils ont auprès de la justice de leur pays respectif, et surtout pour vendre soit des outils de DDoS, soit des outils qui permettraient de vous protéger de ce genre de choses. Et je finirai par ce petit élément qui est un scoop Zataz, on l'a pas encore vu dans la presse ou ailleurs, mais ça ne devrait pas tarder. C'est quoi? Il faut savoir que ces pirates russes ont mis en place un top 10 des cyber attaquants. Bref, vous êtes un pirate informatique, vous souhaitez contribuer à l'effort de guerre. Quand je parle de ça, moi ça me fait marrer, hein, mais en tout cas ça reste des perturbations quand même. Et donc si vous voulez participer à la cyberguerre des Russes, ils ont mis en place un top 10. Là je vous mets, bon bien sûr j'ai caviardé les noms, comment les contacter, etc. etc. Mais là, ils ont donc fait le top 10 de ceux qui ont lancé le plus de cyberattaques le 27 mars. Alors quand vous regardez, il y en a un quand même, il nous a fait 826 000 requêtes malveillantes qui ont fonctionné. Bon là, on est quasiment à 2,7 millions de tentatives réussies. Donc c'est plus des tentatives, c'est réussi Damien. Mais toujours est-il que, voilà, ils ont mis ça aussi en place. Et souvenez-vous, vous retrouverez ça aussi dans les rediffusions, on a plusieurs groupes, comme Killnet, mais aussi Russia Community Army, qui payent. Ils versent une certaine somme d'argent à des gens qui contribuent aux cyberattaques, et ils touchent de l'argent selon le nombre de requêtes qu'ils ont pu lancer en minutes, etc. etc. Bref,
Le DDoS, comme on a pu le voir là, avec les autorités britanniques qui ont mis en place de faux sites pour tenter de piéger ce type de pirate informatique, bah voilà, on voit que le DDoS continue à être un élément qui n'a rien à voir avec du piratage informatique. C'est juste une forme de manifestation plus ou moins perturbante. C'est un petit peu comme si vous avez des gens qui manifestent dans la rue et qui mettent des blocages dans les rues ou devant un magasin ou devant, voilà, peu importe. N'empêche que ça reste des blocages et des perturbations. Mais il faut pas raconter n'importe quoi sur ces gens-là. C'est avant tout des cybercriminels, de même des cyberdélinquants, parce que leur niveau de dangerosité côté hacking, côté piratage informatique est très limité. Mais bon voilà, c'est un business et le problème c'est que ils continuent à taper. Là par exemple, au moment où je vous parle, ils ont décidé de s'attaquer à l'Australie. Ils vont faire le tour du monde.